Pourquoi la diaspora caribéenne doit apprendre à structurer son argent avant qu'il ne soit trop tard? Chaque année, des milliards circulent entre la diaspora caribéenne et les Antilles. De l'argent envoyé à la famille, des aides, des sacrifices, des années de travail loin de chez soi. Et honnêtement, beaucoup de personnes dans la diaspora travaillent extrêmement dur, très dur. Certaines cumulent plusieurs emplois, d'autres passent des années loin de leurs proches avec une idée en tête: aider la famille, préparer l'avenir, construire quelque chose au pays. Mais il y a une réalité dont on parle très peu. Malgré tout cet argent, beaucoup de personnes dans la diaspora ne construisent finalement presque aucun patrimoine solide dans leur propre territoire d'origine. Et ça, c'est un énorme problème. Pourquoi? Parce qu'au fond, beaucoup de personnes ont appris à gagner de l'argent, mais pas à structurer cet argent intelligemment. Résultat, les années passent, l'argent circule, mais les actifs restent faibles. Et honnêtement, quand j'ai commencé à comprendre certains mécanismes fiscaux et patrimoniaux, ma vision de l'investissement dans les Caraïbes a totalement changé. Parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Le problème n'est pas seulement combien d'argent la diaspora gagne. Le vrai problème, c'est comment cet argent est organisé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup investissent sans réelle stratégie, sans comprendre la fiscalité, les structures juridiques, les avantages existants ou la manière dont certaines personnes utilisent intelligemment les systèmes pour protéger et développer leur patrimoine. Pendant ce temps-là, d'autres construisent discrètement des sociétés, des structures patrimoniales et des actifs capables de durer plusieurs générations. Et croyez-moi, la différence entre les deux devient gigantesque avec le temps. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer pourquoi certaines personnes dans la diaspora réussissent à transformer leur revenu en véritable patrimoine générationnel, alors que d'autres travaillent toute leur vie sans jamais réellement construire l'actif solide. Dans cette partie 1, on verra ensemble pourquoi beaucoup de personnes dans la diaspora travaillent dur, sans construire de patrimoine durable. Il y a une réalité silencieuse que beaucoup de personnes dans la diaspora connaissent très bien. Travailler énormément ne garantit pas forcément la construction d'un patrimoine. Et honnêtement, c'est souvent un choc quand on commence à le réaliser. Parce qu'au début, beaucoup pensent que le plus difficile est simplement de gagner plus d'argent. Alors elles travaillent, encore et encore, heures supplémentaires, 2 emplois parfois, sacrifices personnels, éloignement familial. Et pendant plusieurs années, cela donne l'impression d'avancer. Mais un jour, certaines personnes se réveillent avec une question très inconfortable. Après toutes ces années de travail, qu'est-ce que j'ai réellement construit? Et honnêtement, cette question change beaucoup de choses. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes dans la diaspora vivent dans une logique de survie améliorée. Elles gagnent plus d'argent qu'avant, mais leurs revenus servent surtout à payer, à aider, à consommer, ou à maintenir un certain niveau de vie. Pendant ce temps-là, les actifs restent faibles. Et c'est exactement là que les trajectoires commencent à diverger. Parce que certaines personnes comprennent progressivement quelque chose d'essentiel. Le vrai pouvoir économique ne vient pas uniquement du revenu. Il vient surtout de la structure autour du revenu. Et honnêtement, c'est probablement l'une des plus grandes différences entre gagner de l'argent et construire un patrimoine. Parce qu'au final, ceux qui construisent une vraie stabilité financière ne sont pas toujours ceux qui gagnent le plus rapidement. Ce sont souvent ceux qui comprennent comment protéger, organiser et multiplier intelligemment leurs actifs. Dans cette partie 2, on va voir ensemble pourquoi les riches utilisent des structures que beaucoup ignorent complètement. Il y a une chose que beaucoup de personnes découvrent beaucoup trop tard. Les personnes qui construisent de gros patrimoines ne fonctionnent presque jamais uniquement en leur nom personnel. Et honnêtement, quand on commence à prendre ça, la vision de l'argent change complètement. Parce qu'au fond, les personnes les plus stratégiques comprennent une chose essentielle. Le patrimoine ne se construit pas seulement avec du travail. Il se construit aussi avec des structures. Surtout avec des structures. Et ça, beaucoup de personnes dans la diaspora ne l'apprennent jamais. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne généralement comment gagner de l'argent, mais très rarement comment organiser intelligemment cet argent. Résultat, beaucoup de travail dur, mais investissent ensuite de manière désorganisée. Un achat ici, un projet là, un terrain au nom de proches, une maison sans réelle stratégie patrimoniale. Et honnêtement, cela crée souvent énormément de problèmes avec le temps. Pendant ce temps-là, certaines personnes utilisent des structures beaucoup plus intelligentes. Des sociétés, des holdings, des stratégies immobilières, des organisations fiscales adaptées. Attention, je ne parle pas ici de fraude ou de choses illégales. Pas du tout. Je parle d'optimisation stratégique. Parce qu'il existe une énorme différence entre éviter illégalement les règles et comprendre intelligemment les règles existantes. Et croyez-moi, les personnes qui construisent des patrimoines importants maîtrisent presque toujours cet aspect. Parce qu'à partir d'un certain niveau, la manière dont vous structurez vos actifs devient presque aussi important que les actifs eux-mêmes. Et honnêtement, c'est exactement là que beaucoup de personnes dans la diaspora perdent énormément d'argent et d'énergie sans le réaliser. Donc dans cette partie 3, on va voir ensemble pourquoi la diaspora possède un avantage stratégique unique entre l'Europe et les Caraïbes. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes dans la diaspora ne réalisent pas encore. Le fait de vivre entre deux mondes. Ça peut devenir un avantage économique déloyal. Et honnêtement, je pense que beaucoup sous-estiment totalement cette position stratégique. Pourquoi? Parce que la diaspora possède souvent une compréhension des réalités caribéennes, mais aussi un accès à des systèmes européens beaucoup plus puissants, bancaires, juridiques, administratifs et financiers. Et quand ces deux univers sont utilisés intelligemment, cela peut créer des opportunités extrêmement fortes. Mais attention, le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent cette double réalité uniquement comme une fatigue, un sacrifice, une distance avec leur pays. Alors qu'en réalité, certaines personnes commencent à transformer cette position en véritable levier patrimonial. Quand on grandit en Guadeloupe, on voit énormément de familles partir
en France pour travailler, étudier ou chercher des meilleures opportunités. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Certaines personnes reviennent avec des revenus plus élevés, une capacité d'emprunt, une expérience professionnelle et surtout une compréhension beaucoup plus avancée des mécanismes financiers. Et honnêtement, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'au lieu de simplement envoyer de l'argent au pays, certaines personnes commencent à construire des actifs, des sociétés, des patrimoines immobiliers et des structures capables de durer plusieurs générations. Et croyez-moi, c'est exactement là que la diaspora peut devenir une véritable puissance économique pour la Caraïbe. Mais maintenant, voici probablement la question la plus importante. Pourquoi certaines familles arrivent-elles à transformer leurs revenus en patrimoine générationnel alors que d'autres restent bloquées dans une logique de consommation permanente? Alors, dans cette partie 4, on va comprendre pourquoi certaines familles construisent des dynasties patrimoniales et d'autres repartent toujours à zéro. Il y a une différence énorme entre avoir de l'argent et construire une continuité économique. Et honnêtement, c'est probablement là que beaucoup de familles perdent des décennies. Parce qu'au fond, certaines familles pensent génération par génération, pendant que d'autres pensent uniquement mois par mois. Et avec le temps, l'écart devient gigantesque, voire titanesque. Quand on grandit en Guadeloupe, on voit parfois des familles travailler extrêmement dur pendant toute une vie, sans jamais réellement transmettre une base solide aux générations suivantes. Pourquoi? Parce que l'argent circule, mais les actifs restent faibles. Les revenus entrent, puis ressortent immédiatement. Charges, consommation, urgence ou dépenses du quotidien. Pendant ce temps-là, certaines personnes construisent discrètement autre chose. Elles utilisent leurs revenus pour acheter des actifs, structurer leur investissement, protéger leurs biens et construire un patrimoine capable de durer beaucoup plus longtemps qu'une simple carrière professionnelle. Et croyez-moi, c'est exactement là que naissent les grands patrimoines. Pas uniquement dans le revenu, mais dans la structure, la stratégie et la transmission. Parce qu'au final, la vraie richesse n'est pas seulement ce qu'une personne gagne pendant sa vie. La vraie richesse, c'est ce qui continue d'exister après elle. Et honnêtement, je pense que la diaspora possède aujourd'hui une opportunité historique. Transformer ses revenus internationaux en véritable puissance patrimoniale dans les Caraïbes. En conclusion, la diaspora peut devenir une véritable puissance économique pour les Caraïbes. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, alors vous avez probablement compris quelque chose d'essentiel. La diaspora caribéenne possède peut-être aujourd'hui beaucoup plus qu'un simple pouvoir financier. Elle possède des compétences, des revenus, des connexions internationales et une capacité énorme à reconstruire du patrimoine stratégique dans les Caraïbes. Mais honnêtement, tout dépendra d'une chose, la manière dont ce capital sera organisé. Parce qu'au fond, envoyer de l'argent ne suffit plus forcément. Le vrai enjeu maintenant, c'est de savoir comment transformer les revenus, l'épargne et les investissements en véritables actifs capable de durer plusieurs générations. Quand on grandit en Guadeloupe, on comprend rapidement une chose. Nos territoires possèdent énormément de potentiel. Mais ce potentiel a besoin de vision, de structuration et d'une nouvelle manière de penser le patrimoine. Et honnêtement, je pense que les prochaines années vont probablement transformer la place de la diaspora, l'immobilier et la construction de richesses dans les Caraïbes. La vraie question est donc qui prendra le temps de comprendre ces mécanismes avant les autres? Ceux qui verront la fiscalité, les structures patrimoniales et les actifs comme des outils stratégiques ou ceux qui continueront simplement à travailler sans jamais réellement construire quelque chose de durable? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que la diaspora devrait investir beaucoup plus stratégiquement dans les Caraïbes plutôt que de simplement envoyer de l'argent? Je vais lire vos réponses attentivement. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis dans la description un lien vers mon challenge immobilier où j'explique plus concrètement comment comprendre, structurer et développer intelligemment un patrimoine dans notre réalité caribéenne. Parce que je suis convaincu d'une chose. La prochaine grande richesse des Caraïbes appartiendra probablement à ceux qui sauront connecter la diaspora, les actifs et une vision patrimoniale long terme. Prenez soin de vous et surtout, ne laissez jamais votre travail enrichir uniquement le système, sans construire aussi quelque chose qui vous appartient réellement.